Hey, bienvenue sur le podcast Alexia vous raconte. Des personnes m'ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir dans ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Pour ce premier épisode, je vous propose de revenir 30 ans en arrière pour écouter l'histoire de Maggie, cette mère seule qui s'est retrouvée sans un sou avec 4 enfants à nourrir. Épisode 1. Alexia vous raconte l'histoire de Maggie qui n'avait que 20 francs pour nourrir ses enfants. Une femme seule, sans emploi, 4 enfants à nourrir et 20 francs dans mon porte-monnaie. Aurais-je cru un jour me retrouver dans une telle difficulté ? Jamais. Et pourtant, me voilà, aujourd'hui, à effectuer calcul après calcul, me demandant comment avec cette petite monnaie j'allais réussir à nourrir mes enfants. Bonjour à tous, moi c'est Marguerite, ou Maggie comme on aime m'appeler. À l'époque, j'avais perdu mon emploi, et chaque jour est ainsi devenu un combat. J'étais, comme on pouvait le dire, une femme isolée. Ma famille était loin en Île-de-France, et moi je vivais seule à Orléans avec 4 enfants qui avaient entre 5 ans et 15 ans. Je n'ai jamais osé demander de l'aide. Faire appel à mes voisins, mes amis, des assistantes sociales ? Non, je ne pouvais pas. Effectivement, c'était difficile, mais j'avais toujours un toit et une pension. Bon, une pension de 1200 francs pour un loyer de 1800 francs, je vous laisse imaginer les fins de mois. Et ce jour arriva, ce jour où le frigo et les placards étaient vides. Les enfants jouaient au salon et ne se doutaient de rien. Ou sans doute, ils se sont interrogés lorsqu'ils voyaient leur mère en train de fouiller toutes les poches de ses vêtements à la recherche de 1 ou 2 francs. Mon butin final était de 20 francs réunis. Ouf, je vais pouvoir faire des courses car, croyez-le ou non, mais à l'époque, avec cet argent, c'est-à-dire 4 €, vous pouviez avoir un petit panier de courses. Mon objectif, acheter un repas pour pouvoir tenir 2 jours. Accompagnée d'une voisine, je m'en vais faire des courses, mais je la préviens. Je ne vais pas faire de folie, je n'ai que 20 francs. Arrivée au supermarché, je me dirige de suite vers la boucherie du magasin pour récupérer des chutes de viande. Vous savez, lorsque le boucher coupait les côtes de porc, de bœuf ou de poulet, eh bien les morceaux non utilisés, car trop gras ou trop moches, étaient vendus moins cher, pour 3 ou 4 francs. J'avais 20 francs, c'était parfait. Dans mon panier, de la viande à 3 francs, un paquet de riz et des haricots. De quoi nous faire un bon gros repas pour 2 jours. Pari réussi. J'arrive en caisse, le total 18 francs 25. Ouf! Je tends mon billet et attends ma précieuse monnaie. La caissière ouvre sa caisse, sort un billet de 100 francs, 50 francs, 20 francs. Bizarre. Peut-être qu'elle fait ses comptes. Mais non, elle me tend l'ensemble des billets. Je ne comprends pas, madame. Eh bien, vous m'avez donné 200 francs, non ? Moi, non, je ne vous ai donné que 20 francs. La caissière confuse, reconnaissante, me rend finalement mes 1 franc et 75 centimes. En sortant, ma voisine se moque de moi. « Mais Maggie, tu es bête, tu n'as pas d'argent, Dieu t'en a accordé miraculeusement et tu le refuses. » Je réagis immédiatement. « Dieu ? Comment Dieu pourrait-il voler l'argent de la caisse pour m'aider ? Non, je t'assure, ce n'est pas lui. » Dieu permettrait-il qu'une caissière perde son emploi à cause de cette erreur ? Je refuse de le croire. Arrivée à la maison, je prépare le repas. Une énorme marmite d'haricots. À table! Les enfants se précipitent pour venir manger. Ils se régalent. Peut-être un peu trop. Sans m'en rendre compte, ils ont fini l'ensemble de la casserole. Le repas qui devait nous tenir pendant 2 jours était parti en une soirée. Il me reste exactement 1 franc et 75 centimes. Comment est-ce possible ? J'avais fait mes calculs. Nous devions manger pendant 2 jours. Et maintenant, il ne me reste plus rien. Je laisse les enfants débarrasser et nettoyer la table. Et je pars m'enfermer dans la chambre. Pour que mes enfants ne puissent pas être témoins de mon désespoir. Me voilà seule avec Dieu. Je lève la tête, regarde par la fenêtre et vois un oiseau se jeter au sol pour picorer un ver de terre. Seigneur, même cet oiseau a de quoi se nourrir. Comment pourrais-tu laisser tes enfants mourir de faim ? Cet oiseau ne travaille pas et pourtant tu en prends soin. Cette image m'a tout de suite remémoré ce passage de la Bible. Matthieu 6, 26, 32. Regardez les oiseaux du ciel.
Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Après avoir déversé mon cœur aux pieds de Dieu, en m'appuyant sur ce verset, je relève la tête et décide d'aller jouer avec mes enfants, pour penser à autre chose, oublier. Et en quelques instants, les rires et la joie fusent à nouveau dans cet appartement. Un frigo vide ? Tant pis, on s'en occupera demain. Mais quelques minutes plus tard, j'entends. Quelqu'un frappe à la porte. Il est tard. Qui ça peut être ? Je m'approche de la porte. Qui est-ce ? C'est nous, ma sœur. J'ouvre la porte et à ma grande surprise, ce sont les sœurs de mon église. Nous avons pensé à toi et aux enfants. Nous t'avons apporté des courses. Avec stupeur, je prends et ouvre les sacs. De la viande, du riz, des légumes, des conserves. Plusieurs enveloppes avec 20 francs, 100 francs. Mais comment ? Pourquoi ? Je n'avais parlé à personne de ma situation. Dieu nous a mis sur le cœur de t'apporter tout cela. Quel miracle ! Dieu est bon et grand. Il n'a pas attendu pour prendre soin de ses enfants. Et lorsque je pensais que sa grâce s'arrêtait là, eh bien non. Le lendemain, on sonne à la porte. J'ouvre et reçois une dame avec une mallette. L'assistante sociale de notre zone. Une femme détestée par tous en raison de sa froideur, sévérité et son manque d'empathie. Pour ces raisons, je n'ai jamais osé la voir. Après une courte introduction, elle me regarde droit dans les yeux. « Madame, pourquoi n'êtes-vous jamais venue me voir ? Vous êtes clairement en difficulté. Qui vous a dit que j'avais des problèmes ? Je le sais, madame, je le sais simplement. Je reçois tellement de personnes qui ont soif des aides de l'État, qui viennent simplement profiter du système, qui viennent uniquement profiter des allocations, mais vous n'avez rien et vous n'êtes jamais venu, alors que clairement vous êtes dans le besoin. Pour cela, je vais vous aider. » Incompréhensible. Je ne l'avais jamais contacté. Et la voilà qui me tend des papiers. Vous recevrez désormais pendant 3 mois une aide à l'enfance de 3 000 francs. Vos enfants mangeront à la cantine gratuitement. Et voici un bon d'achat de 300 francs que vous pouvez utiliser dès maintenant pour faire vos courses. Gloire à Dieu! Mais sa main ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard, je reçois à nouveau une personne de la sécurité sociale. « Madame, vous ne recevez que 1200 francs ? Ce n'est pas normal, nous allons régler cela. » Quelques jours plus tard, je reçois un courrier pour m'annoncer que ma pension serait désormais de 3300 francs, en plus de l'aide sociale à l'enfance. Encore un nouveau miracle, mais j'avais peur d'être hors la loi. Je décide donc de prévenir l'assistante sociale de ce nouveau revenu. Alors que je pensais que l'aide sociale à l'enfance allait m'être retirée, elle me dit « Bonne nouvelle, vous avez désormais 6000 francs. Vous pouvez maintenant payer votre loyer en toute sérénité. Voilà qui est bon pour vous. » Vous êtes sûre que je peux vraiment tout garder ? Bien entendu, madame. Revenez même me voir dans 3 mois et je vous renouvellerai cette aide. Je n'ai jamais fait ça pour personne, mais pour vous, je le ferai, car vous êtes une femme honnête. Vous n'avez jamais abusé. Et pour votre courage, je souhaite vous aider. En parallèle, après avoir cherché désespérément du travail pendant des mois, je suis partie dans une ancienne entreprise que j'avais quittée 1 an de cela. Et dès que j'y ai mis les pieds, la directrice m'accueille. Vous ? Depuis le temps que je vous cherche, j'ai tenté de vous appeler. J'ai un manque de personnel pendant 4 mois. J'ai besoin de vous. Revenez travailler. Moi qui, quelques semaines auparavant, cherchais des pièces d'argent pour pouvoir acheter du pain, me voilà aujourd'hui employée avec un frigo rempli. Ma conclusion. Même si vous ne le voyez pas, Dieu vous voit. Il assure vos lendemains. Dieu prend soin de ses enfants. Je n'avais pas besoin de recevoir de l'argent erroné d'une caissière. J'avais uniquement besoin de regarder à celui qui veille sur nous. Bonjour Maggie. Bonjour. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Oui, mon témoignage, c'est pour vous encourager à compter sur Dieu. Il est bon et fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour vous. Confiez-vous en lui. J'espère que tu as apprécié ce premier épisode. Si toi aussi tu as une histoire à partager, n'hésite pas à m'envoyer un mail à alexiavousraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un DM sur Instagram sur ma page Alexia vous raconte. À la semaine prochaine!